18 cartons jaunes, une bagarre dans le tunnel, une insulte d'après-match captée par les caméras et le match le plus chaotique de la Coupe du Monde moderne. Au centre de tout cela, l'homme le plus calme du football. Pendant 2 décennies, les adversaires avaient tout essayé pour provoquer Messi. Personne n'y était parvenu. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Qu'est-ce que Van Gaal a dit de différent? Et pourquoi cela a-t-il coûté à son pays une place en demi-finale? Une rivalité écrite dans le sang. Argentine contre Pays-Bas n'a jamais été un match normal. Chaque fois que ces 2 pays partagent une pelouse de Coupe du Monde, quelque chose se brise. 6 confrontations sur 5 décennies, et pas une seule ne s'est terminée dans le calme. En 1974, les Pays-Bas de Johan Cruyff ont écrasé l'Argentine 4-0. Cette correction s'est gravée dans le football argentin comme une cicatrice. 4 ans plus tard, à Buenos Aires, l'Argentine organisait la Coupe du Monde sous une dictature militaire. Les Néerlandais sont arrivés sans Cruyff. L'Argentine est sortie du tunnel avec 5 minutes de retard, volontairement, pendant que la foule devenait folle. Kempes a marqué 2 fois en prolongation. L'Argentine a soulevé sa première Coupe du Monde. Les Pays-Bas ont refusé d'assister à la cérémonie de remise du trophée. 44 ans plus tard, le football néerlandais n'avait toujours pas accepté ce résultat. En 1998, la revanche est arrivée de la manière la plus cruelle. Le match était à 1-1 dans la dernière minute quand Ortega a perdu la tête, a donné un coup de tête au gardien Van der Sar et a été expulsé. Puis, surgissant de nulle part, une passe de 55 mètres est tombée derrière la défense argentine. Dennis Bergkamp l'a contrôlé, a éliminé le dernier défenseur sur son 2e toucher de balle, puis l'a envoyé au fond sur le 3e. 3 touches. L'un des plus grands buts de l'histoire. Pays-Bas 2, Argentine 1. En 2014, ce fut une demi-finale étouffante à São Paulo. 125 minutes sans but, décidées au tir au but. Romero en a arrêté 2. Les Néerlandais sont rentrés chez eux les mains vides, encore une fois. En décembre 2022, 5 décennies de controverses et d'amertume s'étaient transmises de génération en génération. Ce n'était jamais une simple rivalité de football. C'était une vendetta avec un tableau d'affichage, l'histoire personnelle derrière tout ça. La provocation n'a pas commencé lors d'une conférence de presse au Qatar. Elle a commencé 20 ans plus tôt, à l'intérieur du Camp Nou, lorsque Van Gaal a systématiquement détruit la carrière barcelonaise de l'idole d'enfance de Messi. En 2002, Van Gaal est revenu à Barcelone. Son premier geste a été de se débarrasser de Rivaldo, Ballon d'Or, parce qu'il refusait de jouer sur l'aile gauche. Puis est arrivé Juan Román Riquelme. En Argentine, Riquelme était une figure royale. Double champion de la Copa Libertadores avec Boca Juniors, un milieu de terrain si élégant qu'une génération entière de gamins argentins a grandi en essayant de l'imiter. Avant même que Riquelme ne touche un ballon, Van Gaal l'a publiquement qualifié de recrue politique. Et il lui a dit droit dans les yeux « Tu es le meilleur joueur quand tu as le ballon, mais quand tu ne l'as pas, nous jouons avec un homme de moins ». Si cela vous semble familier, c'est parce que 20 ans plus tard, Van Gaal dirait presque exactement la même chose à propos de Messi avant un quart de finale de Coupe du Monde. Van Gaal ne s'est pas contenté de critiquer Riquelme, il l'a enterré. Il l'a forcé à jouer sur un côté, l'a publiquement réprimandé chaque fois qu'il essayait de retrouver sa position naturelle, a ignoré ses buts. Riquelme a disputé 42 matchs avec Barcelone, marqué 6 buts et n'a jamais obtenu le rôle qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. En janvier 2003, Barcelone était 12e de Liga, à 3 points de la zone de relégation. Van Gaal a été limogé mais le mal était fait. Hristo Stoichkov l'a résumé sans filtre. Pourquoi Riquelme n'a-t-il pas réussi au Barça? Parce qu'il avait un idiot comme Van Gaal comme entraîneur. Et il y avait quelqu'un d'autre qui n'a jamais oublié ce que Van Gaal avait fait à Riquelme. Un adolescent gaucher qui s'entraînait à la Masia, qui idolâtrait Riquelme, qui a vu tout ce qui arrivait à son héros depuis l'intérieur du même bâtiment. L'agent qui a amené Messi à Barcelone l'a confirmé des années plus tard. Pour lui, Riquelme était l'une de ses grandes idoles. Léo se contentait de le regarder parce qu'il était très timide. Cet adolescent, c'était Lionel Messi. Et il se souvenait de tout. La provocation. Quand les journalistes ont demandé à Van Gaal comment il comptait arrêter Messi, le sélectionneur néerlandais a répondu avec un sourire. Messi est le joueur créatif le plus dangereux. Il peut beaucoup créer et marquer des buts. Mais quand il perd le ballon et que l'adversaire a la possession, il ne fait pas grand-chose. C'est là que se trouvent nos chances.
Il ne fait pas grand-chose. Exactement la même critique. Le même angle, le même néerlandais expliquant au monde qu'un génie argentin fait des merveilles avec le ballon, mais ne travaille pas assez sans lui. 20 ans plus tôt, il avait dit cela de Riquelme. Les mots étaient presque identiques. Quand on lui a demandé son plan tactique pour contenir Messi, Van Gaal a balayé la question d'un geste. Ce n'est pas si difficile de trouver une réponse pour l'arrêter. Le meilleur joueur de tous les temps, et Van Gaal a traité la question comme si ce n'était qu'un léger désagrément. Messi l'a confirmé un an plus tard. Je pense que Van Gaal m'a provoqué intentionnellement. Je n'aime pas que les gens parlent avant les matchs. Je respecte toujours tout le monde, mais j'aime aussi qu'on me respecte. Et ils ne nous ont pas respectés avant le match. Le match. Le 9 décembre 2022, au stade de Lusail, le capitaine argentin est entré sur le terrain avec quelque chose que le monde ne l'avait jamais vu apporter dans un match. Pendant 30 minutes, le jeu a été fermé et discipliné. Le milieu néerlandais fermait chaque porte avant que Messi ne puisse l'ouvrir. Mais à la 35e minute, Messi a reçu le ballon à 27 mètres du but, avec 3 défenseurs néerlandais lui bloquant le passage. Il a attendu une demi-seconde de plus que n'importe quel autre joueur n'aurait osé le faire. Puis il a glissé une passe si précise qu'elle a transpercé toute la ligne défensive comme si elle n'existait pas. Molina a conclu avec calme. 1-0. Cette passe a été la réponse de Messi à Van Gaal. L'homme qui avait dit qu'il n'était pas si difficile de l'arrêter venait de voir son plan défensif s'effondrer à cause d'un seul ballon. 73e minute, penalty. Messi s'en charge, envoie nos pairs du mauvais côté. 2-0. Et puis il le fait. Il ne célèbre pas avec ses coéquipiers. Il se retourne, marche vers le banc néerlandais, plante ses pieds, met ses mains derrière ses oreilles et fixe Louis van Gaal droit dans les yeux. La célébration de Riquelme. Le même geste exact que son idole d'enfance avait adressé au même homme dans le Camp Nou 20 ans plus tôt, en quart de finale de Coupe du Monde, avec le monde entier qui regarde. Ce n'était pas une célébration de but, c'était 20 ans d'histoire tirée à bout portant. Messi lui-même a admis ce qu'il avait pensé à cet instant. Quel idiot! Ils peuvent encore égaliser. Il avait raison. À la 83e minute, Weghorst, l'attaquant de 1,97 m, que Van Gaal avait fait entrer pour semer le chaos, s'est élevé et a marqué. De la tête, 2-1. Tout a explosé. Paredes a commis une faute près de la ligne de touche, s'est relevé et a envoyé le ballon en plein sur le banc néerlandais. Les remplaçants ont envahi la pelouse. Van Dijk s'est jeté sur Paredes et l'a envoyé au sol. Des corps partout. L'arbitre a ajouté 10 minutes de temps additionnel. À la 101e minute, dernier acte du temps réglementaire, un coup franc à l'entrée de la surface. Tout le monde s'attendait à un centre. À la place, Koopmeiners a joué court sur le côté. Le mur a bougé une seconde trop tard. Weghorst a contrôlé puis a frappé dans le coin. 2-2. La prolongation n'a rien résolu. Le match le plus chaotique de la Coupe du Monde moderne allait se décider au tir au but. La séance de tir au but est le chaos final. Emiliano Martinez ne se contentait pas d'arrêter des pénaltys. Il détruisait ceux qui les tiraient. Et il avait entendu ce que Van Gaal avait dit avant le match, que les Pays-Bas avaient l'avantage dans une séance de tir au but que si cela se jouait au pénalty, les Néerlandais gagneraient. Virgil van Dijk s'est avancé en premier. Martinez l'a dévisagé, a bougé le ballon, a fait durer, a parlé. Van Dijk a tiré à droite. Martinez a deviné juste. Arrêt. Messi a suivi. Calme, sans se presser, comme si les 2 heures précédentes de chaos étaient arrivées à quelqu'un d'autre. Il a placé le ballon, choisi son coin et a marqué. Bergwijn a tiré le deuxième penalty néerlandais. Martinez était déjà dans sa tête. Bergwijn a frappé à ras de terre. Martinez a plongé. Encore un arrêt. 2 pénaltys néerlandais, 2 arrêts. Le duel était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Quand Lautaro Martinez a eu l'occasion d'en finir, il n'a pas hésité. Petit filet. But. L'Argentine l'a emporté 4-3. Au lieu du soulagement et des embrassades, les Argentins ont sprinté vers le but néerlandais pour célébrer au lion visage de chaque maillot orange qu'ils trouvaient. Otamendi a couru droit vers le but et a mis ses mains derrière ses oreilles. Les Néerlandais ont réagi. Une autre confrontation. Dumfries a poussé un joueur argentin et a reçu un deuxième jaune, puis rouge, pendant la célébration de la séance de tir au but.
Le match s'est terminé avec 18 cartons jaunes et un rouge, un record de Coupe du Monde qui ne sera peut-être jamais égalé. La bagarre a continué dans le tunnel. Des heures plus tard, des informations ont fait état d'affrontements entre des membres des deux délégations dans les couloirs du stade de Lusail. Messi a parlé devant les caméras de TIC Sport, toujours avec son maillot sur le dos, toujours furieux. Le calme qui avait défini sa vie publique pendant 20 ans avait disparu. Il s'en est pris à Van Gaal. Van Gaal fait croire qu'il joue un beau football, mais ce qu'il a fait, c'est mettre des grands gabarits et balancer de longs ballons devant. Il s'en est pris à l'arbitre. Et puis Wout Weghorst est passé derrière lui. Messi a tourné la tête, l'a regardé dans les yeux et a lâché. « Qu'est-ce que tu regardes, idiot ?» Devant les caméras, sans filtre, sans excuse, le footballeur le plus célèbre du monde, disant en face à un adversaire exactement ce qu'il pensait, avec un micro à 15 cm de la bouche. L'extrait est devenu viral en quelques minutes. À minuit, c'était déjà la phrase la plus recherchée sur Internet. Le lendemain matin, elle était imprimée sur des t-shirts partout dans Buenos Aires. Emi Martinez a lui aussi livré son verdict sur les prédictions de Van Gaal. J'ai entendu Van Gaal dire qu'ils avaient l'avantage au penalty, que si ça allait au tir au but, ils gagneraient. Je pense qu'ils devraient garder la bouche fermée. La fin. Les Pays-Bas sont rentrés chez eux. 2 semaines plus tard, quand Messi a soulevé la Coupe du Monde dans ce même stade, après avoir battu la Croatie en demi-finale puis la France dans la plus grande finale jamais jouée, une image revenait sans cesse. Pas le trophée brandi, pas le ballon d'or. Le geste des mains derrière les oreilles, adressé à un entraîneur néerlandais de 71 ans qui pensait pouvoir mépriser Lionel Messi de la même manière qu'il avait méprisé Juan Román Riquelme. Cela répond à la question que le monde du football s'est posée cette nuit-là à Lusail. Que se passe-t-il quand on provoque le GOAT ? On perd.